nobody. I mean, there's nobody. All right, nobody. Look! Look at this! Here's Doris. This is all that's left of her, this and dust. It's Saturday morning. Where are the goddamn kids? Oh, Mama dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine spéciale post-apocalyptique. Pendant plusieurs jours d'affilée, vous allez avoir droit à des critiques de films post-apocalyptiques des années 70, 80 ou plus récentes. Et on commence cette semaine avec La Nuit de la Comète, un film qui n'est pas très connu comme la majorité des films dont je vais parler cette semaine sur la chaîne. Vous le savez, si vous me suivez, le post-apocalyptique est mon genre préféré. Et donc, je voulais attirer votre attention sur ce film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois, La Nuit de la Comète, sorti en 1984. Quel est le synopsis? Tout simplement, un beau matin, une jeune fille se réveille, tout le monde a disparu car une comète est passée et les radiations de cette comète ont anéanti l'humanité. Ils l'ont réduit à l'état de poussière. Voilà le synopsis de base. Elle va se retrouver seule dans un premier temps, mais elle va s'apercevoir rapidement que les quelques survivants irradiés par les radiations de cette comète se sont transformés en zombies. Est-elle la seule survivante? Non, sa sœur a survécu elle aussi. Vont-elles se retrouver les deux dernières personnes seules au monde avec cette menace de gens qui sont en train de muter, des quelques survivants? Je ne vous en dis pas plus, le but avec cette critique sans spoiler, c'est de vous amener à découvrir le film par vous-même. Je vais m'attarder sur les caractéristiques de ce film, tournage, points forts, points faibles, bande originale. Et commençons donc par le casting. Alors au niveau du casting, c'est un film réalisé par Tom Eberhardt. Tom Eberhardt qui avant ça a réalisé un film assez méconnu et qui après ça réalisera 2-3 films puis des téléfilms. Ça n'est pas quelqu'un de très connu et ça n'est pas quelqu'un qui fera vraiment, qui percera dans le milieu du cinéma. Les actrices, eh bien, Catherine Mary Stewart qui joue le rôle principal, qui est très jolie, on le rappelle, c'est en 1984. C'est des filles qui avaient le look des années 80, c'est-à-dire les cheveux avec une énorme choucroute sur la tête, cheveux frisés façon Cyndi Lauper. Justement, Cyndi Lauper, on y reviendra. Donc Catherine Mary Stewart, vue auparavant dans quelques épisodes de la série K2000 et surtout Starfighter, le film de science-fiction réalisé par Nick Castle. Nick Castle que vous connaissez pour être l'interprète de Michael Myers dans le Halloween original plutôt, et le Halloween de 2018. Donc Catherine Mary Stewart qui fera office de premier rôle de star du film, accompagnée de Kelly Maroney qui jouera sa sœur, et star du film, ou plutôt star qui deviendra un acteur connu, Geoffrey Lewis, père de Juliette Lewis. Geoffrey Lewis qui s'illustrera dans énormément de films, dont le très connu Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, ainsi qu'un des meilleurs épisodes de X-Files, Photo Mortelle. Voilà pour ce qui est du casting. Passons maintenant un petit peu à la genèse du film. Alors, Tom Eberhardt, comment il a l'idée de faire ce film? Tout simplement en discutant avec deux adolescentes qui lui expliquent leur point de vue sur la fin du monde. Un point de vue assez égocentrique, un point de vue à l'image des années 80, assez insouciant, où les filles aimaient beaucoup faire du shopping. D'ailleurs, ça donnera à plusieurs scènes dans le film qui feront penser un petit peu à Zombie de George A. Romero pour tout ce qui est shopping en grande surface. Voilà à peu près pour l'ambiance du film. Donc, un point de vue insouciant sur la fin du monde, plus centré sur le fun que sur l'inquiétude. Pour autant, on a un aspect science-fiction avec des chercheurs, des scientifiques qui, eux, sont au courant que cette comète va passer, qui se sont protégés donc sous la surface dans des bunkers et qui sont au courant aussi des radiations, de ce que ça peut entraîner.
et viendront à la surface avec des équipements pour pouvoir détecter s'il y a des survivants et si ces survivants ont une chance de survivre. Voilà pour l'aspect scientifique entre guillemets, scientifique dont le personnage de Geoffrey Lewis fait partie. Au niveau des points forts et des points faibles, alors vous n'aurez pas une très grande interprétation, à l'image de beaucoup de films des années 80, des films de série B, car c'est très clairement un film de série B. Vous n'aurez pas une très grande interprétation, vous aurez des clichés au niveau des dialogues, des actrices qui en font un petit peu trop, qui sont parfois un petit peu trop euphoriques dans leur rôle, des dialogues, comme je vous disais, qui n'ont absolument rien de profond, mais, et c'est là peut-être le plus gros point fort du film, du feel good, ce sentiment d'insouciance qui se dégage, et surtout une ambiance assez mystérieuse, une ambiance de film de genre, tels les films de John Carpenter. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est à la hauteur d'un film de John Carpenter, loin de là. Mais oui, on retrouve cette ambiance des films à la fois de George A. Romero et des films de Carpenter, Zombie pour George A. Romero, ou même La Nuit des Morts Vivants, ou encore pour les films de John Carpenter, Assaut, qui est mon film préféré de John Carpenter, ou le trop sous-coté que beaucoup aiment, mais dont on ne parle pas assez, Invasion Los Angeles, un des meilleurs John Carpenter lui aussi. Voilà en termes d'ambiance de film, en termes de référence cinématographique, c'est un film qui surfe sur la vague des films post-apocalyptiques avec la saga Mad Max, avec la trilogie Mad Max, un film qui se passe dans les années 80, qui est à l'image de ces années 80, avec des effets spéciaux qui sont aujourd'hui, pour nous, qui ont très mal vieilli, mais qui ont un charme fou. Des effets spéciaux qu'on peut retrouver dans bon nombre de films de science-fiction des années 80, qui aujourd'hui nous paraissent totalement désuets, mais qui donnent un vrai charme au film. Dernier point positif de ce film, et non des moindres, qui compte vraiment énormément, c'est la bande originale composée d'énormément de musique qu'on a dans les années 80, à l'image de Girls Just Wanna Have Fun, qui est composée à la base par Cyndi Lauper et interprétée par Cyndi Lauper, et qui dans le film est repris par Tammy Holbrook. Voilà pour ce film La Nuit de la Comète, sorti en 1984. Ça fait référence à d'autres films comme La Course à la mort de l'an 2000, production Roger Corman, même si ce film-là n'est pas une production Roger Corman. Justement, en parlant de production Roger Corman, vous en aurez une cette semaine dans les films que je vais aborder. Je vous dis à très vite, à demain, après-demain, toute cette semaine. Rendez-vous pour cette semaine spéciale post-apocalyptique des années 70-80 jusqu'à nos jours. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager pour ne pas manquer les vidéos et me dire dans les commentaires si vous connaissez ce film et si vous avez envie de le voir. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.